Bienvenue dans cet exercice de la semaine. Alors, comme c'est Pâques pour vous, ou peut-être c'est passé, donc voilà, donc le thème c'est Joyeuse Pâques. Alors l'objectif de cet exercice c'est de créer un jeu où en fait on va faire apparaître des œufs et on va les faire, on va devoir les attraper, donc attraper tous les œufs. Donc par exemple je vais vous montrer, donc voilà on clique sur les œufs. Et si on se fait, donc au fur et à mesure qu'on clique sur les œufs, bah, on incrémente un compteur. Et une fois qu'on est dépassé par le nombre d'œufs, donc là ça serait qu'il y en ait 4 sur l'écran de trop, bah, en fait on va faire apparaître un écran de game over et on va proposer à l'utilisateur de recommencer. Donc voilà. Donc ça permet de travailler plusieurs choses dans le JavaScript, dans le CSS aussi, où en fait on va devoir apprendre à disposer des éléments comme ça de manière aléatoire sur l'écran, on va faire varier les couleurs, on va devoir utiliser int qui permet en fait justement d'appeler des fonctions à chaque fois qu'on a un intervalle en millisecondes, en fonction d'un intervalle en millisecondes. Euh, on va voir comment travailler les éléments sur plusieurs plans, on va voir aussi comment modifier le style. On va mettre les dernières vidéos, on va mettre tout en application ces dernières vidéos pour pouvoir modifier le DOM tout en restant en l'actualité. Donc voilà, je vous souhaite, si vous souhaitez le réaliser tout seul, vous pouvez démarrer. Euh, Comme point notable, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors ici j'ai utilisé trois divs. Une div pour le container en fait, pour l'écran, une div pour le jeu, une div aussi qui sont enfants de ce cadre, du cadre principal. Pour faire ça, en fait, le vert c'est la border, ici c'est l'outline, voilà, c'est l'extérieur. Et après, après, si vous avez besoin, si vous bloquez sur quelque chose, vous avez toute la vidéo qui vous permettent de dépasser les obstacles. Et ben, je vous souhaite une bonne Pâques et je vous souhaite de prendre du plaisir à créer ce mini-jeu. Pour commencer, j'ai créé les trois fichiers, donc index, script et style, et on va venir remplir la totalité de nos éléments dans le body. Alors, on va commencer par mettre le titre H1, donc joyeuse Pâques. On va ensuite mettre l'IMG. Pour l'instant, je mets rien, je mettrai les ressources après. Pour trouver les ressources, vous n'avez qu'à aller voir sur le GitHub, le lien GitHub qui est en dessous, vous pouvez les récupérer directement. Alors je mets pas de alt, hein, parce que alt c'est surtout, enfin l'attribut, la propriété alt de IMG, c'est surtout pour internet, si jamais il trouve pas l'image, il peut écrire quelque chose, mais là c'est pas forcément nécessaire. PID est égal. Alors on mettra les ID et les classes après. Donc là, juste dans le paragraphe, on va mettre attraper tous les œufs. Voilà, ce paragraphe en fait va venir comment être modifié au fur et à mesure que la personne viendra récupérer des œufs. Et après, on va créer deux divs. Une div qui sera en fait qui encadrera la fenêtre de jeu et après la fenêtre de jeu où se passera le jeu lui-même, voilà, dans la deuxième div. Ensuite, donc ça sera là où se passera donc le jeu. Et nous allons créer une seconde div à l'intérieur qui elle s'affichera uniquement en cas de game over. Il y arrivera forcément un game over à un moment donné du jeu. Et donc là, moi j'écris les cloches sont généreuses cette année. Vous
scroller sous les jeux, sous les œufs. Voilà, donc pour pas faire trop long non plus comme exercice, j'ai pas prévu de modifier ce texte-là en fonction du score, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire. Ensuite, button, donc on click. Donc là, on va mettre reset game. Voilà, on va lui faire appeler cette fonction. Et là, on va s'occuper de toutes les classes et de quasiment toutes les classes et de toutes les de tous les ID. Voilà. Alors, comme ID qui sera intéressant, alors je laisse pas qu'on ne le modifie pas, l'img on ne le modifiera pas, le paragraphe on va le modifier, donc là il nous faut un ID. Donc je vais l'appeler label score. Ensuite, je vais appeler au niveau de la div, alors container window, ici voilà, donc ce sera container window, container game, et ici id égale container game over. Donc là, on a mis le one click, tout m'a l'air bon. On va pouvoir passer à la suite, on va juste rafraîchir, le HTML. Voilà, donc là on a ça, Alors je vois que j'ai, oui, je l'ai mis 2 fois le paragraphe. J'ai mis l'ID dedans, hop, je modifie. Voilà. Voilà, c'est parfait. Le bouton pour l'instant n'affiche rien. On va juste mettre reco. Non, c'est. Voilà, très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme pour l'instant on n'en a pas besoin, je vais faire un display none avec un style sur le container game over. Comme ça il ne s'affichera pas et on va travailler exclusivement sur la partie game et ensuite sur cette partie là. Alors, on va créer le style. Pensez bien à ajouter le link vers ce style. Et là, on va venir créer le style commun. Donc déjà, on va dans le body. Donc, hop, on va mettre les éléments en commun. Donc body, display, point là. Alors je vais utiliser la méthode flex, flex direction pour que je reste sur une colonne ici. Je vais aligner tous les éléments avec align item au centre, comme je suis en display, en colonne. Voilà. Sinon j'aurais utilisé justify content.
Je vais aussi... alors là, je vais mettre un paragraphe font-size de point 22 à 22 px, voilà, pour l'agrandir, et après on va s'occuper de tous les containers. Donc le premier, c'est container window. Je veux que ça qu'il ait une width. Après vous pouvez tout simplement aussi recopier le GitHub hein, si vous n'avez pas envie d'écrire tout le CSS. Comme ça vous aurez les mêmes bases. 8400 px. Alors l'outline, si vous ne connaissez pas, c'est en fait ce qu'il y a autour de la border sur un élément. Donc un px solide, je vais mettre, alors je vais copier-coller directement la couleur. Donc 7B5534, j'ai pris du marron. Border 2.25 px solide, sharp, et là je vais prendre une couleur verte. Voilà, donc ça fait que maintenant j'ai mon cadre window, je vais le mettre en position relative, parce qu'en fait tous mes autres éléments, tous mes œufs, tous mes œufs notamment, du jeu, tous mes autres éléments du jeu seront en position absolute, et en fin de compte, la position relative d'un élément parent permet de garder dans ce cadre, dans cet élément parent, tous les éléments absolus. Si vous ne le mettez pas en relative, en fait, votre élément en position absolue va venir en fait être arrêté par le body et donc pourra se propager à n'importe quelle à n'importe quelle position du body, et moi je veux le garder dans le container window à minima. Voilà, donc je vais faire un background color white, voilà, et je vais passer maintenant au container game. Alors le container game, donc c'est là où va se passer le jeu. Donc je vais le mettre à 100%. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait un container game? Parce qu'en fait j'aurais pu le faire, hein. Je l'avais fait au début en container window, mais en fait comme je souhaite garder container game over, en fait je souhaiterais ajouter celui-là et l'afficher. En fait celui-là je souhaite pouvoir masquer tous les éléments du jeu. Et donc pour moi c'est beaucoup plus facile de masquer une div que tous les œufs, même si j'aurais pu les prendre avec une classe dans le JavaScript. Donc ça fait que j'ai ajouté ce container, que je trouve beaucoup plus clair en fait. Ensuite dans la lecture du code, dans la relecture du code. Donc absolute top 0 left, là on va mettre 0 aussi. Voilà, alors l'objectif top 0, donc position absolue, donc je disais, ça va se caler sur les bords, enfin sur l'intérieur de container window, et en fait quand on met top 0 et left 0, ben, en fin de compte ça viendra se mettre en haut à gauche de système. Si par exemple, attendez, hop, je mets un background color, je vais mettre par exemple une couleur chartreuse, ouais, vous voyez, alors ici, vous voyez, ça se met bien dans le coin. Alors là, ici, le marron c'est l'outline et ça c'est la border. Donc forcément, il se mettra à l'intérieur de la border de container window. Donc là, on est bien dans cette position-là. Donc c'est parfait et on prend bien tous les éléments. Alors, quand je dis on prend bien tous les éléments, c'est qu'on prend bien toute la surface de container window. Donc
Donc maintenant, on s'occupera après de container game over. On va commencer à styliser les œufs qu'on fera apparaître ensuite en s'occupant du JavaScript. Alors, width 66 px 8. Alors, le CSS c'est pas évident au début parce qu'en fait il faut tout le temps rafraîchir, mais vous verrez au fur et à mesure que vous travaillerez en CSS, en fait vous savez ce que vous faites et petit à petit vous en fait même si ça s'affiche pas à l'écran, vous savez où vous en êtes quoi. Donc vous pouvez vous pouvez comme ça travailler beaucoup plus rapidement parce que vous connaîtrez déjà le résultat qui s'affiche, parce qu'en fait c'est surtout c'est des commandes de style, hein, donc c'est un peu comme la peinture, si vous mettez du violet, il y aura une couleur violette, et si et vous allez choisir comme ça où placer votre pinceau, bah, c'est à peu près pareil le CSS, donc hormis qu'on peut faire des animations. En plus, alors ici je suis en train de faire border, alors peut-être que vous connaissez juste border radius, border top left permet en fait de venir travailler exclusivement sur, sur un coin, voilà, sur le coin haut gauche. Par exemple, là, si je vous le mettais ici, dans Container Game, on va peut-être pas le voir dans Container Game, je vais plutôt le mettre dans Container Windows, voilà, vous voyez, hop, ça m'arrondit que ce coin-là, et ça me fait que ça me permet de travailler différemment les autres coins de ma forme. Alors, comme il existe border top left, il existe aussi border top right. Et il existe aussi les borders en bottom, left, toujours, radius. Et là, cette fois-ci, je vais mettre à 70% pour garder cette forme d'œuf, en fait, pour avoir quelque chose de plus épais au niveau inférieur et plus fin au niveau supérieur. Voilà, après ça c'est à vous ensuite de trouver les bonnes proportions, hein. Il n'y a pas de règle. Voilà, donc maintenant on va passer à ce qui est le plus intéressant, le style. Pas le style, le script. Voilà. Alors le script. Alors, tout d'abord, moi ce que je souhaiterais, ça serait afficher un œuf, tout simplement. Donc d'abord, je vais créer une fonction qui va me permettre voilà, d'afficher un œuf, tout simplement. Donc pour ça, je vais faire function. Alors je rédige la majorité de mon code actuellement, enfin en tout cas pour ces vidéos, sans les ECMAScript, parce que comme ça parle à tout le monde. Après, à vous de faire les conversions. Alors, avant que je m'emballe, display new egg. Alors l'objectif c'est de créer l'élément. Donc on va simplement au début créer un élément. Donc on va faire const donc là ce sera une div. J'utilise que des divs pour les œufs que je vais retravailler. Donc new div est égal à document.create element. Comme ça, parce qu'on va créer un élément donc, dans le document, hein, dans le DOM, hein, donc on utilise cette fonction. Et ici, on va juste lui dire qu'on veut une div, une base div, et on va venir maintenant travailler en fait sur les attributs HTML. Donc HTML attributes. Donc HTML attributes. Et là, on a une new div avec un set attribute. Et là, je vais lui ajouter la classe eggs qu'on a créée donc dans le style. Si je peux
le séparer même avec... voilà. Pour mettre en forme donc mon œuf. Donc c'est assez simple, hein, il y a juste à mettre le nom de la classe dedans. Et là je vais, pour l'instant je vais pas mettre, on va pas s'occuper de l'événement au clic, on le fera dans un second temps. Et on va mettre notre élément comme ça en forme. Donc là ce sera le style. Et dans le style, on va avoir new div. Attendez. Et dans le style, on va avoir new div, donc qui va donc pour mettre du style, hein, il y a juste à mettre la constante qu'on a récupérée là dans le document et venir faire ajouter en fait la propriété style, puis la propriété qu'on souhaite modifier du CSS. Donc la position sera absolue, comme je vous disais, pour qu'il reste à l'intérieur du cadre. Absolute. newdiv.style.top position 8. Alors pour l'instant on va pas mettre, on va juste mettre entre guillemets, on va mettre une position arbitraire. On va mettre 50 px et on va mettre en left là aussi 50 px. Et comme ça sera très bien. Et on va l'ajouter maintenant au document. Alors on va juste venir déclarer, récupérer nos différents ID. Donc on a dans le HTML, on avait le label score, get element, alors attendez, j'ai oublié de mettre document avant, document.get element by ID, label score. Là je vais juste dupliquer la ligne et venir copier-coller les différentes informations. Voilà, pareil pour lui. Et pour le game over, voilà. Et on va donc insérer dans conteneur game notre élément. Donc pour ça, on va utiliser append_child parce qu'en fait on souhaite qu'il devienne enfant, donc du container. Mettre new div. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la fonction lors du démarrage du script. Donc on va le mettre dans le scope principal, hein, dans le scope global. Voilà, et je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'ajoute aussi une couleur, ça serait pas mal, comme ça on pourrait le voir. New div, .style, .background, background color. Et là, je vais mettre un red pour l'instant. Hop, voilà, on a notre œuf, notre premier œuf qui s'affiche parfaitement. Alors, maintenant, on va s'occuper d'ajouter un compteur qui viendra compter le nombre de fois où on aura cliqué sur les œufs. On s'occupera par la suite de l'affichage des différents œufs, mais là c'est plus pratique pour nous de venir tester en cliquant sur un œuf qui reste immobile. Alors, pour ce faire, je vais commencer par ajouter un compteur let. Alors let counter égale 0. Et je vais ensuite venir
Je vais ensuite venir créer donc une fonctionnalité qui viendra en fait s'appeler catch eggs pour, voilà, qu'on appellera en fait au clic sur l'œuf. Et celle-là, je vais commencer à mettre des commentaires histoire de me repérer dans mon code. Donc ça, ce sera la partie user interface. On gérera le clic des éléments. Et pour ce qui est du display name, ça sera une partie où je vais l'appeler manage function. Et là, ce sera une partie où en fait on gérera à la fois les œufs et à la fois le game over. Voilà. Donc dans l'user interface, je dis on va mettre une fonction catch eggs, mais avant je souhaite rajouter ceci en attribut, un attribut one click dans l'œuf. Donc pour ça j'utilise cet attribut, je réécris one click, voilà, et je vais écrire catch egg. Et je vais mettre this à l'intérieur pour dire en fait comme ça permettra quand on effacera l'œuf, qu'on cliquera dessus, de dire voilà c'est cet élément qu'il faut effacer. Donc voilà, et là je vais je vais récupérer je récupère cette fonction et je vais venir la coller ici, voilà. Voilà. Et ici, au lieu de mettre 10, je vais mettre item. Je vais mettre element, hein, c'est juste item, on aurait pu mettre the egg, peu importe, tant qu'on comprenne. Donc catch egg, et donc cet item, donc la mettre là, et avant je vais mettre juste console log, je vais mettre, juste pour voir si, comment ça fonctionne bien. Alors je vais pas mettre console log, je vais mettre alerte plutôt, ça. J'ai pas besoin d'ouvrir la console, rien que je pourrais voir s'il y a des erreurs ou pas. Voilà, hop, on arrive bien à cliquer sur l'œuf. Alors, maintenant, ce que je voudrais maintenant, ça serait ajouter au compteur, enfin incrémenter le compteur à chaque fois qu'il y a un clic. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler counter, alors, pas de majuscule, counter add, et je vais mettre counter, alors on peut mettre counter plus hein, ou plus égale 1, voilà, et je vais venir appeler cette fonction ici. Donc il n'y a bien besoin de l'envoyer, c'est bon. Et là je vais juste afficher le counter dans le alert pour voir ce qui s'y passe. Donc là j'ai bien 1, hop, 2, et ainsi de suite. Très bien, donc voici pour le compteur. Maintenant on va pouvoir s'intéresser à modifier notre paragraphe attraper tous les œufs. Donc pour l'affichage du compteur, alors là je vais juste créer une nouvelle partie où je vais l'appeler, donc c'est juste pour manager en fait les actions de l'utilisateur.
Voilà. Et ici, je vais rajouter la fonctionnalité function display. Alors, pas display new egg, display display counter. Et ici, donc, je vais écrire une phrase là pour un texte. Donc, je vais le laisser, juste le déclarer à vide. Et en fonction d'une ternaire, alors c'est un opérateur ternaire, on peut utiliser aussi un if et un else. Si vous n'aimez pas ce type de ce type de test. Et là en fait je veux tester counter. Si counter il est supérieur à 1, alors je vais venir écrire œuf. Alors là c'est juste pour, ce sera pour ici, hein, c'est juste que je veux écrire œuf attrapé. Voilà, si c'est supérieur à 1, je veux juste mettre la phrase en fait au pluriel. Et l'autre donc s'en laisse, c'est juste pour ça. Et je vais venir écrire donc label score .text content, donc label score, hein, c'est celui-là, hein, c'est cet ID, est égal à la valeur counter plus, on met des guillemets pour mettre un espace, plus la phrase, la sentence. On va ensuite venir copier-coller puis appeler en fait notre fonction dans la fonction catch egg. On rafraîchit, on clique, et là on voit que tout de suite le texte a été modifié. Et là vous pouvez vous apercevoir que quand on fait plusieurs clics, en fait on va venir, malgré nous, venir sélectionner le texte. Donc là on va venir rajouter dans le style une classe pour venir pour empêcher la sélection des éléments. Alors pour empêcher la sélection d'un élément là sur la page HTML, il faut aller dans le style. Et dans le style, on va créer donc une classe qu'on va mettre dans le commun. Et dans cette classe, on va mettre donc on va faire point unselectable. Et là, on va écrire. Alors, la principale c'est user-select none, mais après il faut, par exemple pour Mozilla, il y a des variantes. Après vous retrouvez tout ça sur la MDN, hein, il n'y a pas de truc secret, donc c'est moz user-select none. Et ensuite on a webkit-user-select .none ms-user, c'est pour s'adapter en fonction du navigateur, none, et user-select .none. Voilà. Et donc ensuite, une fois que c'est fait, donc on va prendre la classe et on va la mettre sur les éléments qu'on souhaite empêcher la sélection. Donc on va mettre une classe sur le paragraphe. Comme ça, là, on peut voir. Hop, maintenant ça ne le fait plus. Je vais le faire aussi sur l'image et sur le H1. Comme ça, on n'aura pas de problème comme ça. Et je vais mettre aussi sur le H2 ici. Voilà. Comme ça, vous voyez, hop, je peux cliquer sur aucun élément. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Et je peux même pas en récupérer comme ça. Donc voilà pour la non-sélection d'un élément. On va pouvoir passer maintenant. On va pouvoir s'occuper tout de suite par l'effacement d'un œuf quand on clique dessus.
Donc pour ça, on va aller dans le script. Dans le script, on va aller dans la partie voilà, match function egg et game over. On va faire donc une nouvelle fonction qu'on va appeler delete. Alors ça pourrait être aussi remove, hein, delete egg. Et là donc on va lui envoyer l'item qu'on aura récupéré au clic de l'élément. Et on va venir écrire item.remove. Voilà, remove qui permet d'effacer donc un élément sur le DOM. Et donc si on rafraîchit, si on rafraîchit, attendez, tac. Ah oui, je l'ai pas appelé la fonction, c'est pour ça que ça ne marche pas. Hop, catch egg, hop, je rajoute l'item, voilà, donc c'est parfait, c'est le même nom, hop, je clique dessus, il disparaît. Voilà, donc c'est bon, on a géré le fonctionnement du moins de l'œuf, et maintenant on va s'occuper, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire afficher plusieurs œufs en divers endroits de notre cadre. Donc pour gérer l'affichage, je vais créer un programme de lancement que je vais appeler main. Donc je vais le mettre tout au début. Ce sera la fonction de démarrage de notre programme. Alors ça veut dire un main principal, hein, si c'est souvent, quand vous êtes en C ou la fonction de démarrage. Alors main, et là je vais juste faire main, voilà, donc elle contient pas plus que autre chose que la fonction qu'on va créer start a new the eggs, voilà. Et on va travailler maintenant sur cette fonction, et je vais effacer la fonction display new egg qu'on appellera par la suite. Voilà. Donc pour le start, alors pour le start, je vais juste donc créer utile function donc là je vais mettre start eggs, et ici je vais devoir utiliser une fonction set_interval, donc vous pouvez voir dans une vidéo précédente. Alors la set_interval, à quoi elle sert? Elle sert à créer en fait un genre de timer qui va continuellement appeler une fonction anonyme, donc c'est une fonction sans nom, qui permettra d'appeler d'autres fonctions, et qui va l'appeler à intervalles de temps réguliers. Donc on lui donnera comme ça un temps en millisecondes. Donc pour ça, je vais d'abord, alors on va d'abord mettre créer un set intervalle, voilà, on va faire égal set intervalle, et là on va écrire function pour la fonction anonyme. Et là pour l'instant on va juste mettre un console log, parce que sinon on n'aura pas grand chose. Je vais juste mettre je vais mettre test, voilà, et on va mettre un temps, on va mettre une seconde. Alors c'est en millisecondes le temps, donc c'est 1000 millisecondes, donc c'est une seconde. Là je suis allé un peu vite, c'est pas la peine de le mettre pour l'instant. Donc hop, je vais inspecter, on va afficher la console, et la console envoie hop le test, vous voyez. Alors c'est un peu rapide, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dû se lancer. Ouais, bon, de toute façon vous voyez bien que le set interval ah oui, non, c'est un peu rapide parce qu'en fait je l'ai pas mis au bon endroit. Attendez, hop, faut que je le mette en dehors de la fonction anonyme, forcément.
Voilà. Là, ça marche mieux. J'ai fermé le navigateur, je l'ai rouvert parce qu'il voulait pas s'arrêter. Donc là, c'est bon. Donc j'ai mon test ici. Et là, vous pouvez voir en fait que dans notre cas, donc là, ça va venir afficher toutes les secondes en fait un 9. Donc maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Et pour ce faire, on va créer une fonction qui va s'appeler display. Enfin, on l'a déjà faite. En fait, après, on va juste gérer le placement des œufs histoire qu'ils n'apparaissent pas tous au même endroit. Donc là, hop, display new egg. Donc je mets la fonction qu'on a créée précédemment. Je rafraîchis et là, hop, vous voyez qu'il apparaît. Bon là, si je clique, vous voyez, à chaque fois que je clique, un 9. Si je clique trop vite pour le nombre de secondes, bah là en fait, il n'y en aura plus. Donc il faudra attendre qu'il apparaisse. Mais vous voyez, hop, le concept pour l'instant fonctionne très bien. Et on va pouvoir passer donc au placement de notre œuf et on pourrait même. Bon, on va s'occuper du placement de l'œuf. On pourrait même s'occuper du game over. Voilà, on va s'occuper du game over. Comme ça, après, on s'occupera de tout ce qui concerne les œufs. Très bien. Donc on va gérer l'appel d'une fonction stop add new eggs dans la partie du display. Donc pour ce faire, on veut juste lui dire à partir d'un certain nombre, si tu as trop d'œufs sur l'écran, en fin de compte, tu vas t'arrêter. Voilà. En fait, le jeu pourra continuer tant qu'il y aura le nombre sera inférieur à un certain nombre d'œufs. Donc pour ça, on va mettre un if et on va créer un autre compteur en plus de counter qu'on appellera counter eggs. Alors j'ai appelé present. Voilà. Counter eggs present. Je sais pas si ça se dit en anglais. Il faudra que je vérifie. C'est pas grave. Alors counter eggs present. Et donc counter eggs present, on va mettre. Donc on met à 0. On le met à 0. Et nous on va tester si il est inférieur. Bon, je vais mettre 3. Après on peut mettre plus, hein, mais là pour l'instant je vais mettre 3 parce que mon but c'est de voir si ça se stoppe bien. Et là, s'il n'est pas inférieur, enfin, s'il n'est pas supérieur à 3, je continue à créer et ajouter des œufs dans mon container. Donc à quel moment est-ce que counter eggs va venir s'incrémenter? Tout simplement, il va venir s'incrémenter. Attendez, hop, je suis allé un peu trop vite. Il va s'incrémenter à la fin de la création d'un œuf, une fois qu'un œuf sera mis sur l'écran. Voilà. Donc, comme on n'a pas fait, on n'a rien mis dans le livre pour l'instant, c'est normal que tout s'arrête. Et là, on va rajouter donc stop new eggs. Et cette fonction, on va l'ajouter. Stop add new eggs, on l'ajoute donc dans le compteur et on va l'ajouter tout à la fin après start add new eggs. Et on va en fait récupérer l'ID qu'on va créer ici, donc l'ID set intervalle. En fait, le set intervalle, il va pour chaque fois que vous créez un set intervalle, il va automatiquement lui être attribué un identifiant. Et cet identifiant va permettre de stopper ce timer. Donc pour ça, donc clear intervalle, alors pas de égal, ouvrons en parenthèse, on a juste à lui mettre l'ID, et l'ID, on n'oublie pas de venir le récupérer ici. Alors je l'ai mis dans le global pour
pour ne pas le perdre. Donc il n'y a pas besoin de le redéclarer, il n'y a pas besoin surtout pas de le déclarer ici. Donc voilà. Donc là je suis toujours pas 3, alors c'est vrai que là pour l'instant on voit pas grand chose. Je vais juste ajouter ici console log avec counter donc on ajoute counter ex présente. Je vais ouvrir la console. Et là je vais mettre aussi un autre log. Je vais mettre un autre log. En fait, je vais mettre l'identifiant cet intervalle. Voilà, et pour l'instant, je vais l'initialiser ici à 0. Dans la console. Alors, et on va placer aussi les console log à ce niveau-là. Comme ça, on verra la suite. Voilà, et le console log ID, on va aussi le mettre ici. De toute façon, là, il ne changera pas, hein, vu que le timer sera lancé. C'est pas la peine de le mettre. Hop. Voilà, et donc là, on voit bien. Donc, à chaque seconde, 0, 3, 1, 4. Et ici, on a un nouveau ID Saint-Intervalle qui est mis à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, automatiquement, on va mettre, on va appeler en fait cette fonction, voilà, la fonction stop, stop and new eggs. Vous savez que ça va arrêter le jeu. Voilà. Donc, on voit que tout fonctionne correctement. Maintenant, ce que je voudrais, ça serait effacer les œufs enfants. Et ouais, on peut même tester comme ça. Ouais. Voilà, hop, ça va continuer. Voilà, effacer. Alors là, c'est étonnant, ça va pas faire comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que quand on clique un certain nombre de fois, il faut que quand on efface un œuf, qu'on enlève le nombre d'œufs qui est présent en fait dans le compteur pour garder cet intervalle inférieur à 4 en fait, vu qu'on s'est mis supérieur à 3 dans la boucle if else. Donc pour ce faire, on va juste aller dans la fonction delete, dans la fonction delete egg, et à chaque fois qu'on va effacer un œuf, on va mettre que le counter, on va enlever -1 au compteur de présence. Donc pour ça, on va tester maintenant. Et là, vous voyez, hop, à chaque fois, donc il diminue. Et maintenant, on voit que le compteur continue, donc le jeu pourra s'effectuer. Donc maintenant, l'intérêt, c'est qu'une fois, le prochain point maintenant à effectuer, c'est une fois qu'on bloque, voilà, qu'on stoppe l'ajout des œufs, qu'on efface tous les œufs et qu'on puisse afficher la div avec la gestion du game over. Donc pour ce faire, on va aller dans voilà, on va créer une fonction display game over panel dans la fonction display new egg, et on va le mettre juste après stop add new game over. On va ensuite venir ajouter cette fonction juste après la delete. Hop, donc on met les informations, voilà, hop. Et dans cette fonction, ça va être assez simple parce qu'on va venir récupérer donc le container game over et réaliser le display. Alors, on va mettre un style
et on va mettre display. Alors pas oui, display, c'est ça. Est égal à flex. Cette fois-ci, voilà, cette fois-ci, vous voyez, hop, il s'affiche dans le cadre. Donc il apparaît bien. Donc maintenant, vous pouvez voir qu'il y a deux choses à faire. Donc déjà, styliser le container GameOver, mais aussi supprimer tous les œufs. Donc pour ça, on va aller faire au niveau du CSS. Et au niveau du CSS, on va donc créer à partir, on va venir styliser en fait le container GameOver. Donc pour ça, on va là. Et on va venir créer donc width, un width donc de 100% là aussi. Je veux qu'il je veux lui donner la totalité du cadre, comme le height. On va ensuite s'occuper de lui mettre un background color. On va le mettre gris, on va le faire on va mettre que du 3, voilà, donc 6 3, et ensuite on va mettre un peu de transparence pour pouvoir voir les œufs en arrière-plan. Et on va venir, voilà, vous pouvez voir, et on va venir s'occuper maintenant donc on va lui donner une position absolute là aussi, avec un top à 0, un left à 0, et on va mettre un, comment ça s'appelle, un z-index, qui permet de, vous connaissez le système de calque, par exemple sur GIMP ou Photoshop, vous avez un système de calque, et en fait le z-index va permettre de donner en gros, on va lui donner un nombre pour dire à quel plan il se situe en fait. Donc par exemple là cet œuf, vous voyez bien qu'il est au premier plan par rapport au conteneur GameOver, et nous on voudrait qu'il soit par-dessus en fait. Donc pour ça on va lui donner un index assez élevé, donc de 1000. Hop, si on rafraîchit, on laisse le bloquer, là vous voyez, hop, il est passé par-dessus. Donc ça c'est parfait. On va maintenant mettre un display de .none pour dire que de base notre cadre de GameOver n'apparaît pas. On va le mettre en flex, là aussi flex direction. Et ce flex direction, donc on va lui dire, alors j'ai mis un display flex, parce qu'en fait je veux pas qu'il s'affiche, mais en fait vous avez vu quand on fait le script, ici on le met en flex quand on affiche le cadre. Donc ça fait que tout de suite il va prendre, avec ce display flex, il va prendre les informations que j'aurais déjà préalablement rentrées. Donc le flex direction, ce sera en colonne, parce que je voudrais que le bouton soit dessous le texte. Je veux aussi que tous mes éléments soient centrés, donc align item center, donc centré de ce point de vue-là, du point de vue de la largeur, mais aussi du point de vue de la hauteur. Donc pour ça, je vais utiliser justify content, que je mets en center. Donc là, vous allez voir. Donc là, cette fois-ci, vous voyez bien voilà, que tous les éléments sont centrés. Et je veux aussi que mon texte ici soit centré, donc je vais faire text line center. Je vais ajouter un gap de 20 px. Pour écarter ces deux éléments l'un de l'autre. Et je vais terminer en rajoutant une couleur de white aux éléments texte qui seront dans ce cadre. Voilà. Alors, attendez, j'ai pas mis le point virgule, ça reste. Voilà. Donc voilà pour la mise en style du game over. Et ensuite on va s'occuper maintenant du bouton recommencer. Donc là il n'y a pas de
pense à reset game qu'on avait créé au tout début. Donc on va créer cette fonction et afficher, plutôt effacer et recommencer le jeu. Voilà. Et après on s'occupera de tout ce qui concerne l'affichage des différents œufs. Donc le reset game, on va créer la fonction dans le script. Donc on va mettre ça à la fin, enfin juste derrière le catch egg, vu que ce sera pour gérer l'interface utilisateur, function reset game, et on va mettre donc l'objectif c'est de prendre le container game et d'effacer les œufs qu'il y aura dedans. Donc pour ça on va mettre donc alors pas le style, donc on a en fait on va prendre l'élément parent pour effacer tous les éléments enfants. Voilà. Donc pour ça on va juste utiliser un inner HTML et on va mettre à vide. Donc comme ça vous allez voir que quand on va pouvoir cliquer sur recommencer, en fait l'œuf disparaît, tous les œufs disparaissent. Et maintenant l'objectif ça va être de réinitialiser donc ces éléments là. Je vais aussi réinitialiser au passage, bon, comme on l'a déjà fait précédemment, c'est pas la peine. Je vais réinitialiser nos deux compteurs pour recommencer le jeu de 0. On va aussi réinitialiser le label score en text content et on va mettre, pour le coup on va écrire attraper tous les œufs. Et maintenant on va créer une fonction hide game over panel qui va masquer, qui va venir masquer en fait l'écran de game over. Donc pour ça je vais l'ajouter juste après la fonction display game over panel function. Donc là pour le coup on récupère ce qu'on a écrit précédemment, sauf qu'au lieu de flex on va mettre none cette fois-ci. Donc si on rafraîchit, voilà, j'appuie sur recommencer et là hop on a de nouveau un écran vierge et le cadre de game over qui a disparu, donc c'est parfait et on n'a plus qu'à relancer en fin de compte un nouveau main, la nouvelle boucle, pour réobtenir en fait le lancement de notre timer add new egg. Et donc pour ça on va retourner dans reset game, et là, voilà. Là vous voyez le jeu se lance, c'est parfait. On recommence et là le jeu se relance. Voilà, et donc on peut recommencer sans discontinuité. Donc là c'est parfait. Maintenant on aura plus on va gérer, on va s'atteler au plus important. Donc pour ça on va mettre ici, on va mettre 300. Voilà, un truc assez long pour pas être embêté par le game over. Et on va maintenant s'occuper de dispatcher nos éléments aléatoirement sur la fenêtre du container game. Comment ça va se passer? Tout simplement, on va devoir modifier les valeurs top et left. Donc pour ce faire, on va appeler une fonction qu'on va créer. On va juste mettre, modifier le texte ici pour mettre une valeur plus le nombre de px. Là, vous verrez qu'on va avoir le même résultat. Et donc pour cette valeur, on va créer des nouvelles fonctions. Donc on va créer une fonction juste après donc, notre fonction de display qui s'appellera function, non, pas function position width egg. Alors ça pourrait être position left, hein, position top. Et ici on va faire un return
Et pour avoir une valeur pseudo aléatoire, on va utiliser matfloor. Alors ça c'est plutôt matrandom qu'on va mettre ensuite. Matfloor c'est pour qu'on ait une conversion avec un nombre entier. Donc on va utiliser plutôt enfin on va utiliser par la suite matrandom, et matrandom en fait alors c'est pas un problème, mais lui ce qu'il envoie c'est toujours un chiffre flottant, un chiffre à virgule, et ça fait qu'on va lui multiplier en fait la valeur maximum, et la valeur maximum ça sera la valeur maximum du container moins la valeur de la largeur, donc du width de la ligne. Donc pour ça, on va créer deux constantes tout en haut. Et je vais prendre la notation qu'il y a par exemple en PHP, que je trouve plutôt claire dans les constantes qu'on utilise. C'est en fait, on va mettre toute la constante en majuscule pour dire que ce nom ne variera jamais. Donc on va mettre constant width est égal à 500, const de container 8 est égal à 400. On les fait tous, hein, comme ça il n'y aura pas besoin de revenir. On va faire le hex, le width, qui est égal à 66. Alors ça, c'est toutes les valeurs hein, qu'on a ajoutées à la création, en fait, qu'on ajoute à la création. Dans le style, voilà, vous voyez, dans le style. Si je vais dans le style, si je vais dans règle, vous voyez 66, 80, on les retrouve ici. Voilà. Et on va faire const hex de 8 est égal à 80. Const, et là on va mettre un time interval aussi parce que je trouve ça beaucoup plus pratique de gérer l'intervalle de temps dans une constante. Et là on va mettre 450 histoire que ça soit plus rapide qu'une seconde et qu'il y ait un peu plus de challenge dans le jeu. Donc on va mettre à la place de 1000, on va mettre le time interval comme ça, et ici on va mettre container width ici moins container moins xwidth. Voilà. Et bien sûr, on va prendre la fonction et on va la mettre à la place du 50. Donc là, on va pas la mettre au niveau du top parce que c'est au niveau de la largeur, on va la mettre plutôt sur le left. Et là, cette fois-ci, vous allez voir, on va avoir des œufs voilà, qui vont varier sur l'axe des X. Voilà, donc là c'est parfait. Vous voyez qu'il s'affiche beaucoup plus régulièrement. On va maintenant faire la même chose, on va reprendre la fonction comme ça, et on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le height. Donc, pour travailler sur la hauteur. Et cette fois-ci, donc on va pas mettre width, on va mettre height. Attendez, hop, je vais m'en sortir. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. Et maintenant, on va avoir des œufs qui devraient... Est-ce que j'ai bien sauvegardé? Non, je ne l'ai pas appelé. C'est pour ça. Donc on le remplace sur le top, on passe de 50. On rafraîchit. Cette fois-ci, hop, vous voyez les œufs apparaissent un peu de partout. Et vous pouvez laisser tourner comme ça, et vous allez voir en fait qu'on va rester à l'intérieur du cadre. Voilà. Et maintenant, on va passer à une étape qui n'est pas forcément indispensable, mais on va essayer d'embellir un peu nos œufs. Alors déjà, on va
moi je voudrais qu'il y ait des œufs qui soient plus ou moins grands, en fait, qui s'affichent plus ou moins grands en fonction, enfin sur l'écran. Et donc pour ça, je vais travailler sur le style de mes éléments et notamment sur le scale. Scale qui permet en fait, grâce à un multiplicateur, de faire varier la valeur d'agrandissement en fait, de notre élément. Donc je vais créer une fonction qui s'appelle scaleEgg. Je vais ajouter à côté près les positions. Je vais mettre function hop, bien, scale egg. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier là aussi, mais en fait, comme on a en fait une valeur, on a besoin d'une valeur qui soit un flottant, qui soit un nombre à virgule. Donc ça fait que je ne vais pas pour le coup utiliser mathfloor, je vais juste utiliser math.random. Et là je vais faire fois le maximum 1.1-0.6 plus, alors le plus je le mets à l'extérieur, plus le minimum parce que je veux pas qu'il soit inférieur à 0,6. Voilà, sinon ça fera vraiment trop petit, ça sera pas pratique pour l'utilisateur, au joueur de cliquer dessus. Voilà, donc vous voyez, hop, maintenant on a des œufs de toute taille et on peut bien leur cliquer dessus sans aucun problème. Voilà. Et on va, il me semble, terminer le jeu en modifiant la couleur, parce que je voudrais qu'il y ait plusieurs couleurs d'œufs, hein, parce qu'à Pâques il y a toujours plusieurs couleurs d'œufs. Donc pour ça, on va créer une fonction ici qu'on appellera à la place de red, qu'on va appeler bg color egg. Et on va créer donc, cette fonction après le scale. Hop. Et après le scale, donc on va, alors ça va pas se faire comme ça, on va créer un tableau. On va créer un tableau où on va mettre, alors là je vais copier les valeurs. Hop. Voilà. Donc là moi j'ai choisi ces couleurs là avec donc en hexadécimal 0FDDA7, voilà, 0FDDA7. Ensuite un autre F76EC3, F76EC3 et pour les autres c'est D6BA00, D6BA00 et B8-9DD9. Voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, il n'y a aucune importance. Et c'est pour ça qu'en fait dans le return, on va retourner en fait le tableau avec comme index un calcul qui va faire mathfloor, parce qu'en fait les tableaux, il faut forcément un nombre qui soit un nombre entier. Et il faut aussi que ce nombre entier corresponde aux dimensions de notre tableau. Donc pour ça, on va mettre déjà mathRandom pour mettre notre pour mettre de l'aléatoire, voilà. Et on va mettre fois color.length. Alors ici je mets pas de -1 tout simplement parce que là vous voyez on pourrait arriver par exemple, là on a 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on pourrait par exemple avoir un 4 et là ça nous poserait problème, mais en fait comme mathfloor est là pour juste récupérer inférieur ou égal et que le mathRandom ne mettra jamais la valeur maximum, ça fait qu'on n'aura jamais ce cas de figure. Donc c'est pour ça qu'on peut en toute tranquillité donc, mettre le BG color ici. Et on va venir, voilà, et en rafraîchissant, on va voir voilà, hop, que tous nos œufs se teintent d'une couleur différente. Donc on va pouvoir enlever tous nos console logs.
Voilà, je reteste pour voir si j'ai pas quelque chose. On va remettre ici le counter egg à 3. Voilà, je vais enlever le console log, donc là on voit que ça s'enlève. On va tester, hop, 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 clic. Donc là, ce qu'on pourrait faire, en dernier point, on pourrait faire en sorte que quand notre curseur passe sur un œuf, en fait, on transforme en une main, c'est simplement un effet de style. Donc soit on rajoute une classe, soit sinon on met directement ici, curseur de pointeur. Et cette fois-ci, voilà, vous voyez, hop, quand on passe sur l'œuf, on a bien la main. Et voilà, donc maintenant, oui, on peut ajouter aussi les images. Donc les images, vous les trouverez en ressources sur GitHub. Donc on va aller créer un dossier ici qu'on va appeler resource 6. Voilà. Donc dans resource 6, on arrive là. Je vais récupérer l'élément. Donc là, attendez, hop. Donc voilà, pour récupérer l'élément, donc on va récupérer bells.png, donc il y a juste à faire download. On fait un clic droit, alors pas clic droit comme ça, clic droit, là vous faites enregistrer sous, et vous le mettez dans votre... Donc vous le faites pour les deux, et une fois que vous les avez intégrés, on va pouvoir retourner dans index.html. Alors bells c'est comment pour le mettre dans l'image ici. Voilà, src, donc resource, bells, png, hop, voilà, donc là vous voyez, hop, ça s'affiche correctement. Et maintenant on va rajouter l'œuf dans la favicon. Donc pour ça, il faut aller dans le head, et on va mettre link favicon, et au lieu de favicon, on va mettre resource egg. Voilà. Quand on l'affiche, on voit que l'egg apparaît ici. Donc nous voilà, on a terminé le jeu Joyous Pack. Donc si vous êtes arrivé jusqu'au bout, félicitations, c'était vraiment très long. Je vous souhaite de vous revoir bientôt et de vous souhaiter le meilleur code possible. Bon week-end à tous.